Le sujet du jour, les points noirs. C'est vrai que c'est un sujet qui m'a été beaucoup demandé, donc je trouvais important de le faire et c'est complémentaire avec ma vidéo sur les types de peau. C'est très précis les points noirs, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose dont on a du mal à se débarrasser et ça méritait un sujet complet. Pour limiter l'apparition des points noirs, il y a quelques gestes simples déjà du quotidien que vous pouvez faire. Alors globalement, quand on a des points noirs, on a tendance à une peau plutôt grasse, ou néanmoins sur la zone T, elle est plus grasse. C'est des peaux où les pores se bougent davantage, vont se remplir et en surface, on va voir apparaître du coup ce qu'on appelle un point noir. En fait, la différence entre un bouton classique qui va être blanc et un point noir, déjà on le repère par rapport à la couleur. Et aussi, un point noir en général, c'est un peu plus lisse. Donc le bouton, il a tendance à faire une bulle de pus qui va ressortir de la peau, c'est très glamour. Et le point noir, c'est plutôt le pore qui s'est obstrué, donc ça reste vraiment en profondeur. Bon, après, il y a des cas extrêmes de points noirs où ils sont tellement énormes que ça peut avoir tendance à faire de la rugosité, des petites choses en surface. Bon, j'espère que vous ne laissez pas votre peau en arriver là, parce que les points noirs, ça se retire. Je vais en parler tout à l'heure. Déjà, pour les gestes simples du quotidien, pour les éliminer, avoir une bonne routine de soins, c'est essentiel. Donc déjà, privilégier des produits qui vont correspondre aux peaux grasses. Ça, vous pouvez aussi aller les voir dans ma vidéo avec le type de peau grasse. Et je vais aussi vous en parler un petit peu ici. Déjà, des produits à base d'acide salicylique, ça va énormément resserrer les pores. Des produits aussi astringents. Il y a pas mal de lotions, que ce soit La Roche-Posay, Caudalie avec la lotion Vino Pur, qui vont vraiment avoir tendance à resserrer les pores, donc que vous pouvez appliquer quotidiennement. Et c'est vraiment sur une routine de long terme qu'on va réussir à resserrer les pores et qui vont éviter de se remplir et de se boucher avec une multitude de saletés. Donc un bon nettoyage de la peau, le double nettoyage, c'est indispensable pour les points noirs. On démaquille sa peau, on la nettoie avec par exemple une huile démaquillante ou un produit doux et ensuite on vient avec un produit lavant qui va désincruster les pores de la peau. Quand on a beaucoup de points noirs, c'est bien de le faire le matin et le soir. Donc, ça c'est vraiment pour la routine, c'est essentiel d'avoir une routine avec des produits adaptés. Ça peut être aussi des crèmes matifiantes, des crèmes pour l'acné. Il y a vraiment des produits spécifiques dans les marques. À vous aussi des fois de chercher un petit peu qui sont pour les points noirs. Chez Typologie fait des petits sérums concentrés qu'on peut venir par exemple mettre que sur la zone nez, ça peut être front, on peut aussi avoir des points noirs sur le menton pour traiter ces problématiques spécifiques. Autre chose à faire, alors déjà à la base c'est la routine de soins. Ensuite, une fois que vous avez établi une bonne routine, donc au fil du temps, ça va resserrer les pores de votre peau. Vous pouvez faire des fumigations. Donc les fumigations, je sais pas si vous voyez, vous faites bouillir de l'eau dans une casserole. Ensuite, vous venez mettre votre tête au-dessus de la casserole avec une serviette. L'eau s'évapore, va chauffer et dilater les pores de votre peau. Ça fait un peu pareil si vous allez au hammam, par exemple, si vous prenez une douche très chaude pendant 20 minutes. Ça, c'est pas très écolo, mais ça marche. En tout cas, vous devez voir que ça dilate les pores de votre peau quand vous faites ces choses-là. Une fois que vous avez fait votre fumigation, le but c'est de retirer les points noirs parce que les points noirs, oui, il faut les sortir. Alors, le problème c'est que si votre routine n'est pas bonne, vous aurez beau nettoyer et sortir les points noirs, ils seront revenus 15 jours plus tard, vous aurez la même problématique. Donc, une fois qu'on nettoie bien sa peau, il faut tout de suite appliquer les bons produits adaptés derrière pour vraiment venir resserrer ces pores qui ont été vidés. Si vous ne voulez pas nettoyer votre peau vous-même, allez le faire chez une esthéticienne ou chez un médecin esthétique qui vont vraiment venir nettoyer votre peau. Et d'ailleurs, souvent, ils le font mieux. Après, moi, c'est pas un truc que j'aime qu'on fasse à ma place, que je préfère me débrouiller toute seule. Lavez-vous bien les mains et vous pouvez même mettre des gants si vraiment ça vous répugne ou prendre 2 petits cotons pour ne pas planter trop les ongles dans la peau. Faites sortir petit à petit les points noirs. Vous verrez qu'une fois avoir fait cette fumigation, ça va sortir beaucoup plus facilement. Il existe aussi des petits outils comme les tire-comédons qui sont des petits outils métalliques. Bon, ça peut pour certains endroits où c'est un peu difficile d'accès aider, ou ça marche bien pour les très gros points noirs, mais dès que vous avez des plus petits points noirs, c'est un peu plus compliqué à utiliser. Après, il y a aussi les aspirateurs à points noirs. Alors ça, j'ai testé, je trouvais que ça avait l'air incroyable quand je voyais des vidéos sur internet, mais alors ça, c'est une arnaque totale. Ça n'aspire absolument pas assez fort, donc ça ne fait rien sortir du tout. Ne gaspillez pas votre argent. Voilà, c'est beaucoup de vidéos de publicité mensongère. C'est comme un peu, je sais pas si vous avez déjà vu ce stick vert que vous appliquez. Après, il passe une espèce de truc pour l'enlever et soi-disant en dessous il n'y a plus du tout de points noirs. Ça pareil, c'est des vidéos qui sont complètement photoshopées, c'est faux, ça n'existe pas ce type de produit. Franchement, vaut mieux dépenser votre argent à aller chez l'esthéticienne que d'acheter toutes ces babioles. En fait, l'aspirateur à points noirs, il aspire
pas assez fort. Et le problème, c'est que s'il aspirait assez fort, ça vous abîmerait même la peau. Donc en fait, ce qui abîme le moins la peau, c'est de le faire avec les mains. Et d'ailleurs, c'est ce que font les esthéticiennes avant de vous faire un nettoyage mécanique. Seconde chose, ça serait d'utiliser régulièrement, une fois par semaine, donc de faire un gommage pour déjà désincruster, enlever les saletés qui sont en superficie de la peau et les peaux mortes, et de faire un masque purifiant. Souvent, c'est des masques à base d'argile parce que l'argile va enlever les impuretés, les bactéries et assécher un petit peu la peau, et ça permettrait d'avoir moins de points noirs et moins d'imperfections. On l'applique pas si bien sûr vous avez des zones sèches, restez sur les zones à tendance à problème. Évitez de trop vous exposer au soleil parce que plus vous vous exposez au soleil, plus la peau a tendance à graisser pour protéger de cette agression, et plus elle graisse et plus elle va boucher les pores. Donc une surexposition au soleil, vous pouvez le voir d'ailleurs avec l'effet rebond l'été, vous allez au soleil et vous revenez en septembre de vacances et en fait c'est la catastrophe, vous avez encore plus de boutons, encore plus de points noirs. Donc le soleil, on a l'impression que ça nous fait une belle peau, c'est l'inverse, ça favorise les imperfections et ça favorise les points noirs. Chose importante, démaquillez-vous avant d'aller au lit. Les personnes qui ne se démaquillent pas bien, donc ça revient un peu au double nettoyage dont je vous parlais tout à l'heure, ça favorise et ça augmente l'apparition des points noirs. Et en ce qui concerne les crèmes dont je vous parlais tout à l'heure qui vont resserrer les pores, je vais vous en citer après. Surtout, utilisez-les régulièrement pendant minimum 2 mois parce que vous ne verrez pas de résultats en une semaine sur les points noirs, c'est impossible, c'est trop court. Vous verrez vraiment des résultats dans le temps. Donc on va me dire, ah mais ça fait 3 semaines j'utilise, ça sert à rien. C'est pas en 3 semaines, utilisez vraiment beaucoup plus longtemps qu'1 mois pour voir le résultat. Je vous donne les noms de bons nettoyants, je vous les mettrai aussi dans la description bien sûr. Pour commencer, il y a le gel exfoliant anti-point noir clinique, voilà, qui est lui en plus vraiment fait pour ça. Il y a le gel moussant sans savon de chez Effaclar qui est fait aussi pour les peaux grasses. Et je vous en ai parlé tout à l'heure, le Vino Pur, donc le gel nettoyant Vino Pur de chez Caudalie. Ça fait partie de 3 produits que j'aime bien pour les points noirs. Il y a 2 autres produits que je mettrais dans une catégorie un peu à part que j'aime bien. C'est le stick exfoliant anti-point noir de chez Garnier Pure Active. Ça, c'est un petit produit efficace qui va vous permettre d'exfolier votre peau. Pareil, utilisez-le juste localement, pas forcément partout parce que ça peut être irritant. Il y a les patchs aussi au charbon purifiant de chez Garnier. Ça s'appelle les Skin Active. Alors, les patchs aussi, d'ailleurs, je parle de patchs, mais ça, c'est plus des patchs sous forme de masque. Vous pouvez aussi faire des patchs anti-points noirs. Alors ça marche. C'est pas un truc que je fais régulièrement, mais j'en faisais avant et c'était efficace parce que dès que vous les décollez, vous allez voir en surface que tous les petits points noirs seront ou non dessus. C'est un truc que je trouve plus efficace pour les gens qui ont des points noirs de taille plus importante. Dès que vous avez... Moi j'ai des points noirs mais on les voit pas beaucoup, donc ça me les retire pas vraiment les patchs. C'est vraiment, voilà, pour les gros points noirs. Vos patchs, ils seront plus efficaces si vous le faites après la fameuse fumigation dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que là ça va vraiment, vous faites la fumigation, vous mettez le patch, ça va vraiment déjà enlever une grosse partie et vous pouvez terminer à la main les points noirs qui restent. Après avoir nettoyé votre peau, vous pouvez aussi mettre des sérums actifs. En ce qui concerne les crèmes à utiliser pour les points noirs, déjà si vous avez bien fait la lotion, un petit sérum ça peut suffire, mais une crème adaptée c'est encore mieux. Il y a une crème que j'ai beaucoup utilisée, c'est la crème de chez Bioderma qui s'appelle Pore Refiner, donc c'est vraiment une crème spécifique pour resserrer les pores. Pareil, vous pouvez l'utiliser en local que sur la zone concernée. Très efficace, enfin en tout cas si vous l'utilisez sur du long terme. Il y a le petit sérum dont je vous ai parlé tout à l'heure de chez Typologie qui est le sérum à l'acide glycolique. Voilà, je le redis parce que vous pouvez mettre uniquement celui-là le soir. Il y a le gel action purifiante de chez Clinique qui s'appelle Anti-Blemish Solution. Il y a la Cleanance Expert de chez Aven. Bon, là je vous ai donné un peu mes préférés, mais il y en a beaucoup d'autres dans d'autres marques qui sont aussi efficaces. Un peu à vous pareil de mener votre enquête et de choisir ce qui vous correspond le plus. Si vraiment, après avoir essayé tout ça, les nettoyages de peau à la maison, les bons produits adaptés, ça ne part toujours pas, alors n'hésitez pas à consulter un dermatologue, il peut aussi vous faire lui un nettoyage dermatologique de peau. Ce nettoyage, ça consiste, en gros, il va vous passer un petit peeling doux, qui est quand même un peeling plus fort que ceux que vous pouvez faire chez vous, à l'acide glycolique. Donc ce peeling, il va vraiment venir ouvrir les pores de votre peau et il pourra ensuite extraire les points noirs à l'aide soit d'un mini scalpel, soit d'une aiguille. C'est complètement indolore parce qu'il pique vraiment le point noir pour venir l'extraire. Mais ça, je pense que globalement, ça concerne des gens qui ont des pores très dilatés et des gros points noirs. Quelqu'un qui a des points noirs de façon normale n'a pas forcément besoin d'arriver à ce stade. Parce que, en fait, il va réaliser des micro-incisions. Alors, vous avez peut-être aussi, il y a des vidéos un peu dégueu qui tournent sur le réseau. Vous voyez justement les nanas enlever les points noirs au scalpel. Bah, c'est un peu ça, en gros, le principe du
du nettoyage de peau dermatologie. Attention, ne testez pas ça chez vous, il faut que ce soit réalisé dans des conditions d'hygiène impeccables, donc allez vraiment le faire chez un professionnel, chez un médecin. Ensuite, après avoir fait ce nettoyage, il va vous appliquer de l'acide trichloracétique, ça c'est le mot un peu compliqué à dire. Cet acide va refermer les pores et favoriser la cicatrisation. Tout à l'heure, je vous ai dit donc de faire un nettoyage de peau. J'ai pas précisé, vous pouvez aussi préparer votre peau au nettoyage quelques jours avant, appliquer une solution d'acide salicylique. Je vous avais parlé de l'acide salicylique, mais vous pouvez aussi le faire en préparation à un nettoyage de peau. Il y a un produit à l'acide salicylique chez The Ordinary, par exemple. Il y a une solution à 2%. Il y a une crème hydratante à l'acide salicylique de chez Bareface. Il y en a aussi chez Drunk Elephant des produits aux acides de fruits. Il y a même des masques. Alors attention, le masque il est très fort, faut vraiment le laisser pas longtemps du tout. Une fois je l'ai fait, je suis devenue toute rouge, j'ai pas compris. Pendant 3 heures après l'avoir retiré, j'étais hyper rouge, je l'avais laissé beaucoup trop longtemps. Mais sinon c'est un super masque, voilà, il faut juste savoir l'utiliser. Il y a le Skin Perfecting 2% en BHA, donc aux acides de fruits de chez Paula's Choice. Donc ça c'est pour les produits purement acides salicyliques, soit quotidiennement, soit en préparation au nettoyage de peau. N'oubliez pas de bien désinfecter après avoir nettoyé votre peau la zone avec un antiseptique. Ça va éviter aussi d'avoir des inflammations ou des boutons qui poussent dans les pores que vous venez de nettoyer. Et n'oubliez pas, si vous utilisez des outils, de bien les désinfecter après les avoir utilisés. Et pareil, si vous utilisez des cotons, prenez des choses quand même propres qui n'ont pas déjà été utilisées, ça c'est important. Je pense qu'on a fait un peu le tour des solutions anti-points noirs. J'espère que ça va vous aider dans le traitement si vous avez des vraies problématiques avec les points noirs. Si vous avez davantage de questions ou d'autres problématiques, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Je pourrais aussi faire d'autres sujets sur la peau que je n'ai pas encore fait. Donc c'est cool, ça peut me donner des petites idées de thématiques. Aussi, si vous avez The produit point noir qui a été une révélation pour vous et d'une efficacité incroyable, partagez-le en commentaire avec les autres. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir plus régulièrement mes contenus beauté et à me mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Allez voir ma page Instagram sur laquelle je partage aussi plein d'astuces beauté et on se retrouve prochainement dans d'autres vidéos. Au revoir tout le monde. You know that I'ma keep it cool. With you I feel like breaking rules. On the edge, looking out with no parachute. You know I'm dreaming about us too.